On se retrouve pour la montée infernale avec ce Tyrol S2 que je vous ai testé sur la chaîne il y a quelques jours. Là on est sur la partie en tôle ondulée de la route qui est toute bosselée. Au niveau du confort, moi je trouve que c'est excellent. Voilà, je suis en assistance 5, là je suis à 35 km/h. Voilà, on va bientôt passer le premier ralentisseur. Allez, c'est parti, voilà. Nous allons arriver à ce que j'appelle le mur, parce que c'est vraiment un mur, cette côte. Il y a des vélos qui ne l'ont même pas monté. Je me mets sur la 3e vitesse. Allez, c'est parti. Je suis à l'accélérateur et au pédalage. Je l'aborde. Je pédale à peine, hein. Je suis à 12 km/h. Oui, 12 km/h, ça va. Il monte tranquille, c'est pas un foudre de guerre dans cette côte-là, mais bon, il monte quand même, hein, parce qu'elle est hyper raide, hein. Là, je pense qu'on doit être aux environs de 20% la pente, hein. On arrive sur le faux plat, il accélère, on est à 23, 26, 27, là je mouline, il faudrait que je descende les vitesses, 25 km/h dans la seconde partie de la côte. Bon voilà, on est arrivé en haut tranquille. Allez, je vais la prendre dans la descente. C'est parti. Alors, depuis mon essai complet, le freinage s'est rodé. Et là, vous voyez, là, je suis à 28 km/h à peu près. Je fais un freinage sur le sec. Voilà, j'arrive à bien me maintenir à la limite du blocage. Et le freinage est à la fois doux, progressif et efficace. L'avant, il est puissant, hein, il est vraiment puissant et on arrive à bien le doser. Alors, pour répondre aux commentaires qu'avait fait l'un d'entre vous, je n'ai jamais dit que je n'aimais pas les freins hydrauliques. J'ai simplement dit que dans de nombreux cas, des freins mécaniques étaient suffisants. Voilà, l'hydraulique, ça sera toujours un petit peu plus progressif, mais bon, est-ce que c'est vraiment bien nécessaire? Voilà, c'est la question que je me pose. Comme il y a beaucoup plus d'entretien sur des freins hydrauliques, moi honnêtement, j'en vois pas vraiment l'intérêt. Voilà, on est en position, je suis en assistance 5, je suis sur la 3e vitesse, et la batterie, on a consommé une barrette. Je suis à 4 barrettes. Allez, 3, 2, 1, go! C'est parti! Accélérateur et pédalage pour le départ, comme avec les autres. Et maintenant, je me contente de faire semblant de pédaler. Je l'assiste juste un petit peu. On est à 20 km/h, 21. Là, on est dans la partie la plus raide, hein, de la côte. 20 km/h. 19, 19. Non, ça va, il monte bien, hein, il monte bien. Je dirais que jusqu'à 15 degrés, c'est un vélo qui monte très très bien les pentes. Vous voyez, là j'accélère, je suis à un peu plus de 21 km/h sur la partie un peu moins raide. Les trous, les bosses, ça passe sans souci. La partie plus raide, on est à 17,5, 18. Non, il monte bien. Voilà, moi ce que je pense, c'est que jusqu'à 15% de côte, % au degré, non, 15 degrés de côte, ça va, il est nickel. Attention pour le repère. Top! Et voilà. Donc moi je dirais que jusqu'à 15 degrés de côte, il est parfait ce vélo. Il peut monter des pentes plus fortes, mais bon, on ira moins vite et il faudra quand même un petit peu l'assister au pédalage. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. J'en ferai une quand même avec la tige de selle suspendue, voir s'il y a une différence ou pas. Allez, salut à tous!